Salut la grande famille, c'est encore moi aussi Bejo. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oublie pas de partager mes vidéos et aussi liker. Bref, la famille, vraiment aujourd'hui, nous sommes en Côte d'Ivoire. Oui, aujourd'hui, je suis dans le milieu esthétique. Voici le chanteur, le grand chanteur, Paul Madis. Lui qui a chanté Yaya, oh, bon, Yaya, bon, Yaya. Vous pouvez taper son nom et vous allez voir, Paul Madis. Voici sa femme, qu'il a eu des enfants, a 3 enfants avec elle. Voici ce qu'elle va dire, son témoignage. Et aussi, Dieu merci, Paul Madis aussi va être présent. Mais ils ne vont pas les mettre ensemble. Lui aussi, il va donner sa version des faits. De cette histoire, pourquoi sa femme dit ils ont galéré un peu ensemble et après la guerre, bon, bien avant parce que après la guerre, on a vu ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire et où les gars ont commencé à demander asile, oui, asile politique. Il allait au Ghana, des Ghana, et elle allait le retrouver au Ghana et après le gars, elle s'est retournée en Côte d'Ivoire et le gars a progressé pour aller au Maroc. Donc, des Maroc. Et après, elle a reçu un message. Bon, après, ils étaient ensemble, les gars causaient. Arrivé un moment, elle a reçu un message pour dire non, qu'il faut refaire ta vie. Et voilà pourquoi la femme aussi, bon, elle a été désespérée, touchée, tout ça là, vivre avec quelqu'un. Et tout d'un coup, après la guerre, bon, il y avait un truc. Et ils ont eu plus de 3 enfants. Donc, Paul Madis aussi va donner sa version. Donc, la famille, vraiment, le monde où on est là, faisons beaucoup très attention. Quand tu vis avec ta femme ou quand tu vis avec ton homme, vraiment, quand il y a des choses qui se passent dans votre couple, même quand il n'y a pas tellement d'attente, ce n'est pas comme cela que vous venez sur les réseaux sociaux pour exposer vos vies privées, vos vies familiales. Voilà, c'est pas moi quand je vois des gens qui viennent exposer les vies familiales si les réseaux sociaux ou soit si les antennes télévisées, moi j'ai mal pour eux parce que c'est pas ça là qui va régler vos problèmes, jamais de la vie, parce que le monde entier d'aujourd'hui maintenant, on est là pour critiquer, on est là pour montrer, oui, lui là il est fautif, lui là, celle-là elle est fautif, etc., etc. Moi je pense que c'est des choses qui sont pas trop bonnes. Mais maintenant la famille, écoutez très bien la vidéo bien avant que je vais rentrer dans le but du sujet. Voici la vidéo. Alors, comment vous avez rencontré Paul Madis? Bon, j'ai rencontré Paul Madis. À ce moment, je travaillais dans le salon de ma grande sœur, qui s'appelait Annick. Blé Annick, elle est là. Voilà. C'est là-bas qu'on s'est rencontrés. Bon, c'était à la rue Princesse. Hein. Voilà, c'est là-bas se trouve le salon. D'accord. Ils voyageaient, il y avait les cars. Donc, moi, je partais acheter de la nourriture au Gossoussou. C'est là-bas on a échangé les numéros. Avec le sourire. Là, elle se rappelle comment elle était amoureuse à cette époque-là. Comment s'est passé le premier rendez-vous? Le premier rendez-vous s'est passé bien. Ça s'est bien passé. Bon, on était heureux. Chacun aimé. Ça s'est bien passé. Ça s'est bien passé. Et puis, au fil du temps, vous vous êtes rapprochés. Voilà, et vous êtes devenus finalement monsieur, madame, comme on le dit en Côte d'Ivoire. Vous avez commencé à vivre maritalement. Et les enfants sont venus. Les enfants sont venus. Jean-Yves est venu, Otinel est venu et Grace est venue. Ils ont quel âge, les enfants? Bon, Jean-Yves a 18 ans cette année. Ah, d'accord. C'est un grand garçon. Voilà, Otinel, bientôt, il va avoir 15 ans. Et la fille va avoir 12 ans dans 2 mois. Voilà. Et tout se passait bien? Tout se passait bien. J'ai envie de dire, mais qu'est-ce qui n'a pas marché? Bon. Parce qu'avoir 3 enfants, quand même... Bon, jusqu'à présent... Il y avait beaucoup d'amour entre vous. Jusqu'à présent, moi, je ne comprends pas ce qui n'a pas marché. Parce que pendant la crise, j'étais enceinte. Puis il y a eu la crise, donc il allait en exil. Il était au Ghana, juste allé là-bas quand j'ai accouché. Ça se passait bien. Du coup, tout a changé quand il allait au Maroc. Bon. Quand il allait au Maroc. Allez-y, exprimez-vous. Voilà, quand il allait au Maroc, ça là, tout a changé. Il m'a envoyé un texto. Il avait un ami qui s'appelait M. Porquier. Lui, je ne l'ai jamais vu. Hein. Souvent, je l'appelais, il m'aidait. Puis un jour, il m'a envoyé un message. Cet ami-là était avec lui là-bas au Maroc? Je ne sais pas. En tout cas, je ne l'ai jamais croisé, je ne l'ai jamais vu. Voilà. Donc, j'étais là, et puis il m'a envoyé un message. Refais ta vie. Puis j'ai envoyé le message à M. Porquier parce que j'étais beaucoup en communication avec lui. Il dit non. Qui vous a demandé de refaire votre vie? Madis. Ok. Voilà. Donc j'ai envoyé le message à M. Porquier
Et M. Poké a dit, mais si Paul dit qu'il ne veut pas, moi, je ne sais pas quoi je vais faire. Je veux rendre le service parce que c'est mon ami. Voilà. C'est comme ça aussi j'ai envoyé le même message à M. Yahi qui était son manager. Donc l'affaire est restée comme ça. C'est comme ça qu'on est resté. Puis j'ai pris les enfants. Est-ce que vous avez essayé de faire une petite enquête pour savoir s'il y avait... Bon, je n'ai pas fait d'enquête puisque à ce moment, je ne connaissais rien même, sincèrement. Donc je n'ai pas fait d'enquête. Voilà. C'est dans ça et j'ai dit je vais aller au village. C'est là-bas. Étant enceinte, je vendais même arachide pour pouvoir m'occuper. Courage. C'était votre toute première grossesse, c'est ça? Non. Avant de croiser, il m'a dit qu'il y avait déjà un enfant de 4 ans. Ah, d'accord. Voilà. J'avais déjà un premier garçon. C'est comme ça. On a eu nos premiers garçons qui a 18 ans. En tout cas, c'était les difficultés. Pour la première grossesse, c'était les difficultés. Mais quand vous arrivez au village, vous expliquez le problème aux parents quand même. Vous avez eu le soutien des parents? Il y a eu le soutien de mes parents. Et surtout ma maman, qui a son âme. Allez-y. Il y a eu le soutien de ma maman. Parce que puisque j'avais sa première fille, qu'on appelait Audrey. Elle était avec moi au village. Là où je vendais, c'est Audrey qui vendait mes arachides. Jusqu'à ce que j'accouche ma fille. C'est-à-dire que la dernière, elle, je ne l'ai pas accouchée à l'hôpital, je l'ai accouchée dans une douche. Bon. Chantal, j'ai une question en fait. C'est vrai que dans une relation, quand ça ne va pas, on a tendance à jeter le discrédit sur l'autre sans chercher à s'autocritiquer ou à voir ses propres erreurs, ses propres fautes. Est-ce que vous-même, vous pensez que dans cette histoire-là, vous avez été blanche comme neige? Bon, je peux dire non, je peux dire oui, parce que puisqu'il ne m'a jamais fait savoir ce que je lui ai fait. Au moins, si je le sais, que je me rappelle, je peux reconnaître mon tort. Il ne me l'a jamais fait savoir. Vous avez tenté de discuter avec lui, lui poser des questions? En communication, il n'y en a pas. En temps, la première année qu'il était en exil, j'ai vendu des escargots, je suis venu avec des escargots à Abidjan, où j'ai payé l'école de sa troisième fille, première année, deuxième fille. Parce que j'ai dit que non, ce La sont deuxième fille de qui? de Paul m'a dit, je lui ai dit que c'est mon mari, on a des enfants. Donc, moi, si j'ai les moyens, je vais aider. Donc, j'ai payé l'école de Ruth, première année. C'est où il m'a envoyé le message pour changer de refaire ma vie. Mais il ne peut pas, en fait, je pense qu'il y a des non-dits, en fait, parce qu'il ne peut pas du jour au lendemain vous envoyer un message pour vous demander de refaire votre vie pendant que vous êtes toujours ensemble. Je l'ai appelé au moment où il était au Maroc. Il dit, tu m'as envoyé un message de refaire ma vie. Non, il s'est occupé, chaque fois que je l'appelle, il est occupé. Il est occupé. Donc, un jour, c'est là que j'ai pris des escargots avec Aki pour aller vendre à Oudiné, comme je suis restée à Oudiné. Et puis, un coup sur Facebook, il y a une dame qui a pris la photo de Paul Madis pour faire sa photo de profil. Donc, je me suis dit que, voilà, enfin, mon mari, j'arrive à le joindre. Puis, j'ai commencé à écrire à Paul Madis. Grâce à la dame, j'écrivais sa femme. J'ai commencé à écrire, je posais, je dis, les enfants. Sa femme, il s'est marié entre-temps? Je viens. Il dit, depuis là, tu ne m'aides pas, les enfants, tu es au Maroc, au moins de temps en temps, ton ami qui m'aidait, il ne m'aide plus. C'est là, il y a la personne qui a la photo de profil dit, au lieu de faire les enfants comme poulet là, nous on s'est mariés, nos mariés s'est passé à Bassam. Voilà. Je veux savoir, c'est le père de vos enfants. Voilà, c'est le père de nos enfants. Qu'est-ce qui vous motive réellement à venir sur un plateau de télévision pour parler de la sorte de votre ex, du père de vos enfants? Est-ce que vous n'avez pas peur que vos enfants, qui sont déjà grands, le prennent très mal? Bon, d'une part, j'ai un peu peur parce que mes enfants, ils aiment les papas. En toute sincérité. Surtout lui qu'on appelle Jean-Yves là. Il aime beaucoup son papa. Il n'aime pas qu'on parle mal de son papa. Parce que vous venez sur un plateau de télé, vous exposez vos enfants, vous exposez votre ex qui était un homme public. Tout à fait, justement, parce que c'est un personnage public. Oui, je suis venue sur ce plateau. Si vous n'aviez pas insisté, nous, on n'aurait pas fait cette émission. On l'a fait, on fait cette émission parce qu'on se dit qu'on veut vraiment vous aider en tant que mère. Mais
je veux dire, pour l'éthique, enfin, on se dit, pourquoi venir exposer un personnage public qui est de surcroît le père de vos enfants? C'est qu'il y a forcément une raison valable. Pépé de Gagnon, joli garçon, sans produit gagné. Hein? Avec la voix, franchement, je suis très, très heureuse de vous voir. Très heureuse. Merci. Le look. Une star, c'est une star. Non mais attends. Non. Que dire Non mais ça tue, ça déchire. Merci. Est-ce que le public peut applaudir ton Paul Madis? Effectivement. Voilà. Votre ex-femme, la mère de vos enfants, était donc, votre concubine était donc sur le plateau et elle nous a donné sa version des faits. On a dit qu'on ne pouvait pas régler la situation sans avoir, vous, votre version, parce que vous avez tout de même votre mot à dire. Effectivement. Elle vous en veut, elle est triste et elle n'arrive pas à s'occuper des enfants. Qu'est-ce qu'il en est exactement? Est-ce qu'en 2 mots, en 2 phrases, vous pouvez nous expliquer? Je vais d'abord demander au public de l'applaudir très fort. L'applaudir très fort. L'applaudir, Chantal. Il faut l'applaudir. Je le dis, c'est pas par ironie, hein. Elle a voulu que toute la Côte d'Ivoire la connaisse. La Côte d'Ivoire l'a connue. Elle a voulu que l'Afrique entière sache que je suis sorti avec elle une fois. L'Afrique sait aujourd'hui que je suis une fois sorti avec elle. Non, pas une fois, vous avez 3 ans. Non, je veux dire, moi je suis ici tout simplement parce que je suis un pur produit de la RTI. C'est la RTI qui m'a fabriqué pièce par pièce. Et on n'a pas fini. Pour que je sois qui je suis aujourd'hui. C'est cela. Donc quand la RTI m'appelle, je cours, je viens. Mais pour ce problème, vous avez vu combien de temps j'ai mis pour arriver ici? Parce que comme je l'ai dit, ce problème, c'est pas ce qu'on voit là. Il est très profond. Il est très spirituel. Vous comprenez? Et puis moi, mon éducation ne me permet pas de venir sur un plateau de télé et puis parler d'une femme avec laquelle je suis sorti une fois, ou bien une femme que j'ai vue nue. Je ne peux pas le faire. Dieu, il y a une parole spirituelle qui dit celui qui a trouvé une femme a trouvé la vie. A trouvé le bonheur. Dieu, il faut l'applaudir, Dieu est Dieu. Amen. Et je veux dire, cette parole prend un sens aujourd'hui dans ma vie. Vous comprenez? Dieu n'a pas dit celui qui a trouvé des femmes a trouvé la vie. Il dit celui qui a trouvé une femme. A trouvé le bonheur. Ce n'est pas toutes les femmes qu'il faut trouver. Il faut trouver une femme. Vous avez bien commencé, il ne faut pas, pas mal terminer. Vous avez trouvé une femme. Vous avez bien commencé. Et ça, moi, ça prend un sens dans ma vie. Alors, et je le dis et je le redis, je n'irai pas plus loin que ce que j'ai dit. Alors, moi, ce que je peux vous dire, les disputes entre adultes, franchement, on s'en moque. On s'en moque. C'est de leur responsabilité. Ils décident de se mettre ensemble, ils décident de se séparer. Moi-même, je suis enfant de divorcer. Ce n'est pas un problème. Mais ce que je veux vous dire, vous ne pouvez pas imaginer à quel point cela est difficile pour des enfants. Non seulement de voir leurs parents séparés, mais de savoir qu'ils ne peuvent pas avoir accès à un de leurs parents. Mes enfants nous regardent. Oui. Et ils savent combien je les aime. Ils vous voient combien de Mes fois? enfants, la dernière fois que vous les avez vus, c'était quand? Il y a 4 jours, une dame que cette dame connaît et que moi je connais m'a appelé. Pour dire que cette dame l'a appelé. Pour les enfants. Je lui ai dit, je n'ai pas de problème. Elle sait ce qu'elle doit faire pour que je m'occupe des enfants. Je ne dis pas que je ne m'occupe pas de mes enfants. Je ne l'ai jamais dit. Mais la dame qui est assise sur le plateau là, sait ce qu'elle a à faire pour que moi je m'occupe des enfants. D'accord. Moi, je vais vous demander, ou bien vous voulez que je me mette à genoux? Non. Non, si jamais. Je peux le faire. Non, 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 non. Juste pour les enfants. Non. Parce que c'est une bénédiction que d'avoir des enfants. Vous ne pouvez pas imaginer. Je suis fier de mes enfants. C'est une bénédiction que d'avoir des enfants. Je suis fier de mes enfants. Je vous demande pardon. Paul Madis, je vous demande pardon. Quel que soit le litige qui vous sépare de votre femme, de votre ex-concubine, je vous demande pardon. Est-ce que vous pouvez prendre la responsabilité aujourd'hui de vous occuper à nouveau de vos enfants? Excusez-moi. D'accord. Chantal? Chantal? Alors, il nous a dit que vous savez ce que vous avez à faire. Nous, on ne veut pas rentrer dans les détails. Mais est-ce que vous êtes prête à faire ce qu'il y a à faire? Vous ne savez pas. Je ne sais pas qui le dit. Vous ne savez pas. Vous ne savez rien du tout. Voilà. D'accord.
Je dis, est-ce que devant la nation, on prend la nation à témoin? Est-ce que devant toute la nation ivoirienne et toute la diaspora et tous ceux qui nous suivent à l'international, vous décidez, vous prenez la décision d'être désormais en harmonie avec vos enfants, nonobstant son refus de coopérer? Ok, pour le respect que je dois à la Côte d'Ivoire. Parce que si je suis qui je suis, c'est parce que les Ivoiriens l'ont voulu. Notre personnalité sociale est la création de la pensée des autres. Donc c'est les Ivoiriens qui ont voulu que je sois Paul Madis, que je suis Paul Madis. C'est cela. Voilà. Et pour toutes les femmes qui me regardent, et pour toutes les femmes qui m'aiment bien, pour les personnes qui partagent ma vie, vous comprenez, il y a des choses que je ne peux pas faire. Ok? Je vais dire, j'ai compris, ça va se faire. Ça va se faire. Ouh là 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 là! Ouh là 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 là! Bref, la famille, vous-même, vous avez écouté les deux versions. Bon, ils n'ont pas trop posé question à Paul Madis et aussi sa ex-femme. Vous voyez, dans ce monde où on est, d'autres pensent que, surtout, il y a des couples. Je ne peux pas accuser, je ne peux pas dire à Paul Madis il a raison, ou soit il ne peut pas dire à sa femme, bon, son ex qu'elle a raison. Non, parce que pour donner raison à telle personne, il faut écouter la version de l'autre à 100% et tu vas écouter pour l'autre à 100%. Là, entre les deux maintenant, on va examiner parce que la vidéo, c'est qu'ils ont fait. Bon, moi, je ne peux pas donner raison à l'autre, je ne peux pas faire, non, c'est sûr, je ne suis pas là pour cela. Mais c'était pour vraiment conseiller et aussi dire à nos parents et à nos frères et sœurs, pour dire, il y a des situations, oui, il y a des situations et il y a des problèmes, on ne règle pas ça sur les réseaux sociaux. Jamais de la vie. Parce que où elle a eu le culot, surtout la femme, ex-femme de Paul Madis, où elle est rentrée en contact avec la RTI, mais elle pouvait vraiment dire non que je ne suis pas là pour venir exposer ça si la toile, mais quand même appeler mon ex, ou soit appeler Paul Madis, on va régler ça à l'amiable. Si vraiment il peut s'occuper des enfants, ou soit s'il ne s'occupe pas des enfants, comment on va faire? C'est tout. Parce qu'aujourd'hui, comme c'est là, elle est venue s'exposer. Elle est venue s'exposer. Lui aussi, c'est comme, parce qu'on ne sait jamais, hein, sa carrière peut reprendre dans la ou soit sa carrière peut chuter. Vous voyez? Donc, vous qui sortez avec des hommes publics, ou soit des hommes qui sortent avec les femmes publiques, s'il vous plaît, faites très attention. Oui, faites très attention. Mais si vous n'êtes plus avec cette personne, c'est pas pour cela que tu vas dire non que oui, on va régler nos comptes si les réseaux sociaux ou soit si les médias. Non, non, non. C'est des choses, si tu es en Afrique, il y a des choses qui ne sont pas bonnes. Or, lui aussi, il n'est pas trop rentré dedans. Paul Madis a dit non. Vous savez, cette histoire, c'est profond. Voilà, c'est profond. Quand quelqu'un te dit c'est profond et puis c'est mystique, on se connaît entre nous-mêmes. Parce que souvent, tu peux sortir avec quelqu'un et quand votre étoile ne donne pas bien, la personne aussi, ça fait que toi, ta carrière ne bouge pas, ou soit tes activités ne bougent pas, ou soit aussi, s'il y a des parents, tu mets les bouches dedans qui font qu'au moins l'un l'autre, ça fait qu'il y a des trucs mystiques qui se passent et puis l'autre aussi n'avance pas. Donc, il y a tellement de choses qui arrivent, voilà, qui arrivent dans ce monde-ci. Donc, pour cela, je vous demande pardon, vous les parents, vous qui avez l'intention de venir sur les réseaux sociaux pour dire on va régler nos comptes, ou soit on va parler, régler nos discussions si, nos problèmes si les réseaux sociaux, c'est pas la peine de venir faire ça. Parce que ceux qui font ça là, ceux qui sont dans ce domaine-là, eux sont venus chercher la visibilité pour se relancer encore, pour relancer les activités pour que ça puisse prendre. Mais Paul Madis n'a pas voulu. Mais lui, il a dit quoi à la RTI? Il a dit non, c'est parce que c'est vous m'avez fait. Grâce à vous aujourd'hui aussi, Paul Madis. Mais ce problème-là, vous m'avez interpellé plusieurs fois. Mais aujourd'hui, c'est parce que je vous respecte, c'est pour cela que je suis venu parler, au moins donner ma version. Sinon, en principe, il n'allait pas venir. Parce que ça là, c'est méchant même. Quelqu'un, tu es sorti avec elle, ou tu es sorti avec lui. Mais s'il y a tel problème, mais tu peux rentrer en contact avec sa famille. Et dans ça là, vous pouvez régler ça à l'amiable. Tu connais déjà sa famille, quelqu'un, tu as fait combien d'années, tu as fait combien d'enfants avec lui. Tu dis votre premier fils a 18 ans, je ne sais pas si c'est 18 ans, l'autre a 15 ans, l'autre a combien. Mais imaginez-vous combien d'années que tu as passé avec lui, tu connais sa famille. Tu peux aller chez sa famille, se plaindre. Mais ce n'est pas pour dire non, que si les réseaux sociaux, mais tu es venu t'exposer aujourd'hui. Imaginez-vous, tu as eu 3 enfants. Même si quelqu'un même t'aime aujourd'hui, moi je vais prendre celle-là. Mais tu vas aller sortir ex-femme de
Paul m'a dit. Mais est-ce que la personne va dire, mais attends, elle a un comportement. Hein. L'autre aussi peut dire, ah, lui aussi, il a un comportement. Hein. Oh, c'est des choses qu'on n'expose pas. Quand il y a un problème, on règle ça à l'amiable. Quand il y a un problème, on règle ça à l'amiable dans la famille. Ce n'est pas pour dire venir s'exposer sur les réseaux sociaux. C'est des choses qui ne sont pas bonnes. Donc, mes chers frères et sœurs, mes parents, faisons beaucoup très attention. Voilà. Donc, surtout, nous qui sommes sur les réseaux sociaux comme ça, là, on a un côté sensible, on a un côté qu'on n'aime pas dévoiler. Même on a un secret. Chacun de nous, on a un côté mauvais, on a un côté négatif, on a un côté positif. Voilà. Or, si c'est les choses comme cela, moi, je trouve ça, moi, comme cela, moi, si j'ai un problème avec quelqu'un, je préfère que tu m'appelles et on se parle. Ou on peut se voir, on va parler. Mais pour venir exposer ça sur les réseaux sociaux, moi, je trouve que c'est méchant. Donc, la famille, vous avez écouté les deux versions, la femme et l'homme. Donc, moi, je ne sais pas, c'est à vous de voir. Voilà. À vous de voir. Vous pouvez aller sur la RTI et midi premier, c'est midi premier ou c'est quoi là. Vous pouvez regarder tout et puis vous allez mieux comprendre. Moi, je ne sais pas. C'est la petite partie là, mais je ne peux pas donner la version. Je ne peux pas donner raison à quelqu'un. Donc, je vais m'arrêter là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo. Il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous.